Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays. Agour à tous et à tous, c'est Ongui et Tori à Bayonne. C'est un épisode exceptionnel fond terroir Pays Basque où pendant 48 heures, un guide local va me faire découvrir ses coups de cœur terroir. Et ce guide local, c'est Sébastien Zozaya, meilleur ouvrier de France, charcutier traiteur. Il adore les bons produits, il aime faire la fête. Je pense que je vais me régaler. En même temps, c'est comme ça le Pays Basque, on fait la fête, on mange bien. Mileshker, on y va. Le jour de sa naissance, on est pelotari. Il est là, oui. Salut Mika. Salut Sébastien. Bienvenue chez nous au Pays Basque. Ongui et Tori. Ouais, Ongui et Tori. Agour. Et Gounon aussi. Merci de nous mais non, accueillir. mais merci à vous. Je suis super content déjà parce que j'adore le fond de terroir. Je trouve ça génial. Merci beaucoup. Donc moi, c'est un plaisir de t'accueillir 48 heures avec nous ici au Pays. Je dis nous parce qu'il y a... Vous êtes plusieurs. Ouais, on est habité déjà. Et puis je vais te faire découvrir pas mal de personnes, des professionnels, des passionnés, ouais, des épicuriens forcément. C'est un peu toi tout ça aussi, t'es pareil, ouais, passionné, ouais. épicurien. Ouais. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit que t'aimais bien les bons produits, on peut faire la fête. Ouais. C'est un peu représentatif des gens du sud-ouest, hein. On aime un peu tout ça. Voilà. Donc ici, on est dans le Grand Bayonne. Ça, c'est la Plachotte. C'est notre point de départ, on va dire, de ce petit séminaire. Ouais. Et là, je vais te faire rencontrer un incontournable du Pays Basque et de Bayonne. Yes. On ne peut pas parler du Pays Basque sans la culture. C'est la culture, c'est la langue, c'est le sport. Et je vais te présenter Gorka Robles. Ouais. Et là, tu vas voir, c'est quelqu'un qui est bourré d'anecdotes, d'histoires et une très grosse culture sur le Pays Basque. Ah, super, j'adore. Ouais. Et là, regarde ici, on est dans les petites ruelles, donc avec des bâtisses en colombage. Et ici, alors on n'est pas très loin de ma boutique. Ouais. La particularité de la rue, c'est la rue Gosse. Dans ce secteur, c'est un secteur de peignats. Ah d'accord, ok. Tu vois, les peignats, c'est ces associations en fait. Donc ça peut être une peña sportive entre potes et tout ça. Elles ont plus ou moins des thématiques entre elles, tu vois. Mais c'est vrai que le fil conducteur, ça reste quand même la gastronomie et plus, voilà, et la boisson. Elles sont ouvertes que pour les férias, quoi. Non, pas que pour les férias. Elles sont ouvertes aussi pour des événements. Donc voilà, c'est privé. Hein. Et là, je vais t'amener à la mairie. Avec l'indispensable du Pays Basque, hein, le parapluie. Mais attends, moi j'ai pas prévu, c'est vrai, regarde, attends, moi je regardais la météo. Regarde, je vais le fermer. Normandie, ici, ça change pas comme... Je vais te le prêter comme ça va te servir et de maquila. Ah ouais. Je te croyais plus grand sur les vidéos. Non, je triche pas. Bien, regardez ici, toujours pareil, des peignats. Là, on n'a pas trop de recul en fait par rapport aux bâtiments. On le voit plus sur les bâtiments qu'on voit de l'autre côté de la Nive. Les bâtiments se tiennent les uns les autres. Et en fait, certains disent, si tu veux, c'est comme quand on fait la fête, en fait. On est tous un peu bancal et on se tient les uns les autres, quoi. Et là, le bar du curé, c'est un de tes bars préférés, je crois. Hein. C'est un bar qui est assez étonnant, en fait. On ne sait jamais vraiment quand est-ce que c'est ouvert. Et il ouvre pour un petit peu des événements aussi, comme ça. Alors pourquoi la rue Poissonnerie? Le port était en bas. Ok. Donc le poisson était acheminé par ici si tu veux et la vente de poissons se faisait juste en bas au niveau des halles. C'est la rue en fait qui sépare, qui mène des halles à la rue d'Espagne. Okay. Rue d'Espagne aujourd'hui, donc à l'époque c'était la rue pour aller en Espagne et c'est devenu l'une des rues les plus commerçantes aujourd'hui de Bayonne mais presque du Pays Basque, la rue Gambetta de Saint-Jean. Ah bon? Ah ouais. Donc ça c'est le carreau qui est réservé aux producteurs pour le marché du samedi en extérieur. Et là de l'autre côté c'est le petit Bayonne. Alors ce qui sépare le Grand Bayonne et le petit Bayonne, tu vois, c'est la Nive. Donc Bayonne, il y a deux cours d'eau. Il y a la Nive ici et il y a l'Adour qui est juste derrière. D'accord, ok. Et en fait elles se rejoignent à la mairie et ça se jette à Anglette dans l'océan. Tu sais qu'on a l'océan au Pays Basque? Non, ouais. moi non. Depuis peu, mais on l'a.
la maison Mauriac, institution bayonnaise, Ah ouais. boulanger, ouais, depuis 1934. Donc là, c'est pareil, ils ont une couronne des rois qui est juste géniale, briochée, avec des éclats de sucre. Et pendant les fêtes de Bayonne, tu vois, au petit matin, là, tu viens chercher ta petite viennoiserie. Ils viennent manger un petit peu, ils viennent éponger. Ils viennent se ressourcer. Sympa les Algeco rouges. C'est des toilettes. Donc Comunac, c'est en basque. Aseos, c'est en espagnol. WC, anglais, toilette, français. Vous êtes polyglotte ici. Ben ouais, en tout cas, il y a une volonté aussi tu vois, qu'il y ait des écrits en basque. C'est ça que j'adore dans le Pays Basque. Espagnol forcément parce qu'on est frontalier. Hein. Et en plus, moi, ça me tient à cœur parce que je suis basque espagnol. Ah bon, ouais, Zozaya, c'est... Ouais, donc je suis basque de mon papa, qui lui-même, mon père a grandi ici à Bayonne, il est né à Arcang à la maison familiale. Et ma mère est née en Espagne. D'accord. Moi j'ai vraiment je pourrais presque avoir les deux nationalités. Et je suis très attaché à l'Espagne. Ta maman Pays Basque espagnol aussi? Non, ma maman aragonaise. D'accord, ouais. Donc elle plutôt Huesca, tu vois. Ouais. Ici tu as la Nive, là qui passe. Et juste derrière là-bas c'est l'Adour en fait. Tu vois. Donc elles se rejoignent devant l'hôtel de ville, devant la mairie. Et après elles filent, elles traversent Bayonne, elles continuent Bayonne, elles vont sur Anglette et elles se jettent dans l'océan. Le Pays Basque, tous les villages sont différents en fait. Partout où tu vas, alors je dis village et ville, et quand tu vas à Saint-Jean-de-Luz, tu vois, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui est différent de Biarritz, qui est différent d'Anglette, qui est différent. Et ce qui est génial pour nous, si tu veux, c'est que c'est très proche les uns des autres. Donc en fait, on arrive en une demi-heure de voiture à passer d'une ambiance à l'autre, ah ouais, c'est ça, ouais. Tout en étant au Pays Basque. On a un terrain de jeu qui est fabuleux, hein, tu vois, tu vois, notre terroir à nous, c'est la terre, c'est la mer. Et donc on a la montagne, la terre, la mer, et tous ces villages et ces villes qui sont riches, un peu différentes, et toujours avec cette culture basque. C'est bon, putain, je savais que tu allais me faire... Non, mais moi, j'ai des frissons. Ah, mais moi je suis le. Mais moi je fais toutes les régions par contre. Je suis un Bayonnais, né à Bayonne, grandi à Bayonne, qui a eu la chance de voyager beaucoup parce que je chante. J'ai monté un groupe d'anciens joueurs de rugby de copains. Attends, on toit? Oui, mais c'est pas on toit. C'est moi qui ai monté ça en 95. Je te jure, j'adore. On défend cette langue parce que c'est notre identité. Cette langue, on ne sait pas d'où elle vient. On est incapable de dire aujourd'hui. On sait qu'elle est pré-indo-européenne. Elle n'a de rapport avec aucune langue qui peut exister autour d'elle. Et elle continue à se transmettre. Il paraît qu'on parle mieux basque. Ouais. Au moment de l'apéro. On parle basque. Juste, je te dire, on est dans un endroit qui n'est pas anodin pour Bayonne. Ah. Bayonne, c'est la capitale du Pays Basque, mais c'est aussi une ville, un port. Donc cette ville, si tu veux, elle a accueilli toutes les cultures qui venaient par ce port. Ce pont Saint-Esprit sépare les Landes du Pays Basque. Ce quartier de Saint-Esprit, il est redevenu bayonnais en 1867. Ah bon? Ce qui est extraordinaire, ce quartier de Saint-Esprit, c'est que les gens qui sont nés là-bas, c'est vraiment un quartier à part, vraiment gascon. Quand ils traversent le pont, ils disent « on va à Bayonne ». C'est merveilleux. Encore aujourd'hui, on va à Bayonne. Mais putain, mais ça fait partie de Bayonne, le gars.